biki pona misala te ezali se na ngolu na yo yolinganga liboso na botama nini ekokangola kana bolingo na yo bomoi nange simbami na loboko na yo Yesu Yesu elikya nanga se na yo Yesu ekimelo nanga se yo Yesu motema na kabana yo Yesu natalela nani yawe sunganga komoi nange pai na yo Yesu que le titre Amen peut avoir un double sens. Amen d'abord comme Christ, parce qu'il se présente dans l'Apocalypse comme étant l'Amen, les témoins fidèles. Et puis la deuxième chose, c'est que Amen, c'est la clôture d'une prière. Lorsqu'on fait une prière et qu'on dit Amen, donc c'est l'expression de la foi. On croit que tout ce qu'on a demandé, on l'a reçu. Bon, je crois que c'est simplement la confiance que je fais au Seigneur. Donc, je n'ai vraiment pas un autre secret. Je ne force pas. Par sa grâce, c'est ce qu'il me donne comme inspiration. Et puis, bon, je l'exprime simplement, quoi. Au début de ma carrière, souvent, c'était dans le songe que je recevais des chansons. Et bien, bon, après, je crois que quelquefois, c'est peut-être après avoir écouté une prédication ou après avoir lu la Bible ou après avoir passé une expérience douloureuse ou heureuse. Bon, enfin, on reçoit une inspiration. Nous présentons d'abord Christ comme le témoin fidèle, donc c'est lui qui est le souverain sacrificateur de notre confession. Ce que nous confessons, avoir reçu de sa part, et c'est lui qui les confirme en fait après. Et nous recevons la chose. Donc, et puis c'est aussi cette foi que nous avons envers un Dieu infaillible qui est le témoin fidèle de ce qu'il a dit. Après avoir fait l'album Kolobenga Kenga, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, j'avais connu pas mal des problèmes et des difficultés, vraiment de manière à ce que je pouvais être découragé et simplement abandonné. Donc beaucoup de gens n'étaient peut-être pas d'accord avec moi dans ma vision des choses que j'avais faites. Et effectivement, cela m'avait amené jusqu'à un point où je m'étais posé la question si je pouvais encore continuer à servir les seigneurs ou pas, surtout du côté de la chanson. Et alors, j'avais voulu que le Seigneur lui-même intervienne et qu'il me dise si il veut que je continue ou pas. Et après un certain moment, j'avais dit que si tout dépendait de moi, je ne le ferais plus. Donc, je préférais m'arrêter. Et il s'est fait qu'un jour, j'ai effectué un voyage en Europe. Donc, j'étais à Paris. Et un pasteur, le pasteur Arthur, il m'a appelé quelque part. Il pouvait peut-être pas se rendre compte qu'il était en train de répondre à ce que j'avais formulé. Il m'a appelé, il m'a dit, frère Robert, tu as un don. Et moi, je veux qu'on puisse te soutenir pour que tu puisses continuer le travail que tu fais dans
cette carrière musicale. Donc pour moi, c'était une réponse à la prière parce que j'avais dit je ne le ferai plus. Et effectivement, à partir de là, il y a eu, le Seigneur est entré sur la scène et il y a eu tout ce qui pouvait être réuni, toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse encore continuer le travail. Et c'est comme ça que je m'étais décidé d'intituler cet album-là Amen. Donc c'est Christ, quoi, c'est la confirmation. Amen. Nous avons voulu que ces clips soient un peu plus illustratifs, donc que ça puisse quand même montrer un peu ce que nous sommes en train de dire dans la chanson, de telle sorte que même si quelqu'un ne comprend pas la langue dans laquelle nous avons chanté, il peut quand même saisir quelque chose au travers des images qu'il voit, parce que nous croyons que ces images peuvent aussi enseigner. Donc c'est de cette manière que nous avons voulu un peu, nous nous sommes beaucoup déplacés, quelquefois on est allé là, parfois on a traversé des rivières, on est monté sur des montagnes, on est allé dans la forêt, et parfois aussi dans des grands édifices, simplement pour essayer de rassembler le plus grand nombre d'images qui pourront illustrer les clips et le message que nous étions en train de transmettre au travers de cet album. Fort de ton chagrin, ta réponse était l'amour. J'étais pourtant le maître. Moi je suis ton disciple. Je voudrais te ressembler. Concrètement pour ces clips, je crois que la première chose que j'avais faite, c'était que j'avais remis l'album d'abord au réalisateur des clips, et puis il a reçu aussi les textes des chansons. Alors il a fait un script et puis il est revenu. On a discuté ensemble. J'ai donné aussi quelques idées et ensemble on a fixé les scripts qui nous ont conduit effectivement pour la réalisation de ces clips et le tournage des images, quoi. C'était quand même aussi quelquefois difficile, tu vois, quand il faut prendre la pirogue pour traverser, aller en face d'une rivière et peut-être marcher sur les sables pieds nus, vous comprenez, et toutes ces choses-là, c'était pas si facile, mais je crois que nous l'avons fait parce que nous avions un objectif à atteindre, comme je l'ai dit précédemment. Ce travail que nous sommes en train de faire, nous intéressons tout le monde, donc ceux qui sont ici et ceux qui sont partout ailleurs, parce que notre message traverse des frontières et va partout. Et quelquefois, nous voulons aussi profiter de notre passage là-bas pour prendre quelques images avec des frères et prendre d'autres images peut-être que nous pouvons voir plus facilement là-bas qu'ici. Par exemple, vous avez vu une image que j'ai prise là, j'étais en train de marcher à côté d'un lac et à côté de pierres et tout. Je pense que si je dois le faire ici en RDC, je dois aller jusqu'au Kivu pour trouver un lac. C'est pas si facile. C'est qu'on peut faire plus facilement en Europe. Donc, c'est simplement cette petite facilité que nous avons eue. Bon, ça n'a pas une autre signification particulière, quoi. Le message que nous voulons transmettre souvent, c'est un message de Christ, parce que nous n'avons pas un autre message. Notre thème principal, c'est Christ. Dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de choses que le Seigneur a réalisées au moyen des clips.
La première fois lorsque je fais l'album Kolo Benga Kingai, que je fais des clips, je crois qu'il y a au moins 2 cas de gens qui sont sortis du coma alors que ces clips étaient en train de jouer à la télévision. Tout dernièrement, je crois que j'ai reçu le témoignage d'une dame qui a été déclarée aveugle par les médecins et qui ne pouvait plus voir dans sa vie, toute sa vie. Et le Seigneur lui avait recommandé une de mes chansons, c'était effectivement Kolo Benga Kingai, et puis cette femme aujourd'hui voit parfaitement bien. Je pense qu'il ne faut pas vous arrêter aux images que vous voyez, mais essayer de percer pour voir quel est le message qui est derrière. Et je pense qu'au travers de ces messages, Christ est capable de vous accorder ce que votre cœur désire, de vous accorder la solution à vos problèmes. Et je crois que la meilleure des solutions, c'est Christ lui-même dans votre cœur. Et c'est ce Christ que nous avons présenté sous forme d'Amen, donc les témoins fidèles et véritables. Merci.